Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. Donc certains signes auront la chance de recevoir leur taroscope un petit peu plus tôt parce que voilà, au mois de septembre, il y en a qui ont eu leur message, qui ont grignoté un peu sur début septembre. Donc c'est pour ça que je m'y prends un peu plus tôt. Comme ça, je ne suis pas trop short à la fin du mois. Donc j'ai déjà les balances de fées. Donc, je vais procéder au tirage. Vous savez déjà lequel est concerné. Donc, on y va. Moi, je ne regarde pas. Vous savez déjà que vous êtes concerné. Et on est sur les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Bienvenue sur votre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2022. On va voir tout de suite les messages qui vous concernent pour ce mois. J'espère que vous allez bien. Les nouveaux bienvenus, ceux qui ont l'habitude, vous savez que je vais passer à la présentation des tarots, des jeux. On se met directement sur le central. Voilà, donc les jeux utilisés pour votre lecture. Comme d'habitude, pas grand chose qui change, si ce n'est que un tarot. Mais bon, après c'est toujours tarot marketing. Vous savez que j'ai un amour pour ces tarots. Donc en lecture centrale, on a le fou. Donc, on aura les arcanes majeures pour voir la toile de fond. On aura ici le tarot onirique pour voir au niveau central les messages généraux pour votre mois d'octobre. On affirmera un petit peu le professionnel avec le 8 de Pentacle. On est focus, on apprend les choses, j'adore. On ira voir avec le amour à mort de Assia pour le sentimental. Pour approfondir un petit peu, si j'ai besoin d'avoir plus d'informations, j'irai chercher une carte. Waouh, 2 de bâton. J'adore, indépendance. On ira voir avec un tarot de tarot marketing également. Pour les petits messages conseils, je l'ai mis à l'envers. Hop là. On ira voir avec un jour à la fois, un petit message un jour à la fois. Je transforme mes croyances. Oula, des petits messages ici les Capricornes. Et on ira voir avec mission de vie et fort. Donc voilà un petit peu les jeux présentés. Je vais passer avec votre lecture. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Votre mois de septembre a été, comment dire, tumultueux. C'était assez incroyable. Vous avez été très nombreux à suivre les lectures pour le mois de septembre. Vous étiez plus de 15 000, je crois, à avoir regardé la vidéo. En tout cas, merci infiniment pour votre confiance. Et puis pour vos retours, surtout, j'ai de plus en plus de retours. Donc c'est génial parce qu'on peut échanger, on peut voir un petit peu ensemble. J'ai oublié de vous tirer votre petite breloque. On y retourne. Hop là. Vous le savez, ça fait du bruit, ça dure pas longtemps. Allez, on y va. Et j'ai... Oh, bonjour petit lapinou. Donc, je vais vous mettre le flash peut-être. Voilà. Regardez comme il est trop mignon. Voici le petit choupinou qui va nous accompagner pour votre lecture pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Toi ici, tu restes là. Allez, on y va. Toile de fond, qu'est-ce qu'on a ici? Les Capricornes, signe ascendant solaire pour le mois d'octobre 2022. Capricorne. Capricorne, sachant que vous avez eu un mois de septembre incroyable. On y va. Comment on avance ici les Capricornes? Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, oui, vous voyez plus rien là. Hop, on recommence. Hop là. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne pour le mois d'octobre 2022. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'octobre? Donc, je tire une carte centrale. Je l'associe au dos de deck et on voit un petit peu ce qui s'y passe, Capricorne. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, yes! Oh, bon, ça continue, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Là, le pendu. Ok. Non, je fais n'importe quoi. Vous me perturbez. Le jugement. Bon, encore mieux. Waouh. Waouh, waouh. Les Capricornes ici, donc je préfère aussi commencer par vous dire que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde. J'espère, parce que j'ai eu un commentaire qui disait que j'étais pas assez, comment dire, assez claire dans mes lectures. Il y en a qui me disent que voilà que c'est très clair, que limite que c'est un peu trop long, que je vais vraiment dans les détails.
Pour certains, voilà, ça sera peut-être pas assez détaillé. Ici, je vous dis tout de suite, je suis cartomancienne. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal, je suis pas médium. Je vous dis pas ce qui va se passer dans votre vie clairement. Je vous dis ici les énergies que vous allez traverser pour ce mois-ci, éventuellement, possiblement. Moi, je me connecte à votre signe astro et aux énergies rencontrées pour ce mois. Donc, s'il vous plaît, faites preuve un petit peu de détachement et ne soyez pas frustrés si les messages ne vous concernent pas. Je vous ai souvent dit, allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, il y a des messages qui vous correspondront mieux. Donc, moi, ici, je suis ici pour vous aider un petit peu. On est assez sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir d'autres chaînes. Si ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller découvrir d'autres personnes. Voilà, plein de bisous. Allez, on y va. Jugement et force. Bon, ici, on est dans une énergie... on continue ici, hein, les Capricornes. Hein. On a eu un mois de septembre de dingue. Là, je pense qu'on... Avec la grande prêtresse, waouh, chariot, tempérance, ermite. Wow. Ici, la carte du jugement, c'est l'heure à sonner pour vous, vous savez. Pour ceux qui connaissent un petit peu les tarots. Le jugement, c'est le dimanche, les cloches sonnent et on entend les célébrations. C'est comme une renaissance ici. Et avec la force ici, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes vraiment déterminés, les Capricornes, à avancer plus fort que jamais ici. Vous êtes dans une confiance en vous indéniable. En plus de ça, vous faites les choses en douceur avec la grande prêtresse. Le chariot ici, tempérance, on est vraiment sur un équilibre d'énergie ici. Grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est doux, c'est le savoir, c'est les choses qu'on fait discrètement. Le chariot ici, on avance mais plus fort que jamais. Je pense qu'ici, avec la carte tempérance, chariot, ermite, vous avancez très très fort en secret, en douceur. Je pense que vous préparez encore quelque chose ici, les Capricornes. Oh, car le diable et le monde. Le diable, c'est une détermination incroyable. On parle d'addiction. Je pense qu'on est vraiment focus. Hein. On est ici sur la toile de fond, hein, les Capricornes. N'oubliez pas, hein, d'accord? Donc, toile de fond, on est déterminé. La carte de la force, c'est le courage. Voilà, comme il le dit, l'ange du courage. Et la carte du jugement, c'est, voilà, on est... on est au summum, on est sur la place numéro 1 du podium ici. Vraiment. Je ne sais pas ce qui vous arrive ici, mais c'est assez incroyable, les Capricornes. Allez, on y va ici avec le tirage général. Donc, on va voir un peu plus de détails. Alors, à la coupe, on a quoi? Le fou. Tout à l'heure, quand j'ai coupé pour la présentation des oracles, on était sur le fou. Le fou, c'est celui qui est insouciant. Il ne se préoccupe pas de savoir si... il y a des conséquences par rapport à ses actes. Il y va, il fonce. Et avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est j'ai décidé de tourner le dos aux choses qui m'étaient un petit peu trop oppressantes au niveau des émotions. Ok, je vais baisser un petit peu le son de la musique jazz parce que je sais qu'il y en a que ça a perturbé. Dites-moi un petit peu si ça vous gêne, cette petite musique de fond. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai besoin de cette musique de jazz. J'ai vraiment besoin de l'avoir dans mes lectures. Donc, ça me fait un bien fou et je me sens encore plus connectée. Donc, dites-moi si cette musique de fond vous gêne ou pas. Allez, on y va. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? Donc, ce tarot, c'est le tarot onirique de Ciro Marchetti. Ok? Allez, on y va. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2022? Allez, j'ai envie de savoir, parce que c'est plutôt pas mal. Hein. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne, bon, j'en ai deux qui ont voulu venir. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne, j'arrive pas à aller dans les extrémités là. On est à combien? 6, la carte bonus. Carte bonus. Là, j'ai vraiment tiré sur le centre. Hein. Et des fois, c'est un peu révélateur, hein, la manière dont on tire les cartes. En dos de deck, on a quoi pour vous? Waouh. 9 d'épée. Ok. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque ici. Pourquoi vous vous sentez... Il y a une situation là où vous culpabilisez un petit peu. Il y a des événements qui vous rendent un peu peiné. Ok.
Est-ce que c'est votre réussite qui vous peine par rapport à certaines personnes? Alors, attendez, je vais essayer de mieux vous recadrer parce que là, vous n'allez pas tout voir. Hop, je descends pas trop. Hop là, voilà. Bon, Capricorne, vous n'avez pas à culpabiliser de votre réussite si c'est ça le message. Hein, ok? Donc, on y va. Pour ceux qui connaissent, vous savez... Première carte ici, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'octobre, ok? Donc, c'est une énergie qui était un petit peu déjà sur le mois de septembre. Ici, on a la carte bonus pour vous, ok? Donc, c'est la carte, c'est l'énergie qui va appuyer ici toutes les énergies centrales. Donc, début du mois, mi-mois, fin du mois, bonus. On y va, on rentre dans quoi? 5 de bâton, ok. On est déjà dans des énergies de bataille, de confrontation, de défense. Ok. Waouh. Cavalier de bâton. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de défendre quelque chose. Hein. Reine de bâton. Voilà. Déjà, regardez, c'est déjà très révélateur. Début du mois, on rentre dans le mois, on n'a que des bâtons. Des énergies de feu, détermination, défense. On est dans de la créativité. J'ai le sentiment que vous avez besoin de défendre ce pourquoi vous avez réussi à vous placer, à vous positionner ici, les Sagittaires, les Capricornes. Dites-moi ce qui se passe ici. Il y a des personnes qui ont peut-être tenté de vous déstabiliser. Du coup, vous vous mettez en mode de défense ici. 5 de bâton, on avait vraiment besoin de ce... c'est comme si ici, vous vous sentiez persécuté. Écoutez, je vais déjà tout retourner, on verra après le détail. Ok, ça fait du bien. 4 de coupe, palais de denier. Mi-mois, ça s'adoucit un peu. Fin du mois, on a... Ah, bah ça, c'est chouette. 4 de bâton. Vous voyez pas toutes les cartes, il faut que je vous remonte un peu. Hein. Je vous remonte un peu. Voilà, vous voyez mieux comme ça, je pense. Hop, voilà. Vous voyez mieux comme ça. Vous voyez, 4 de bâton. Là, on est... Pouah, au front. Là, on est au front ici, les Capricornes. Qu'est-ce pas ça? Ici, on s'adoucit un petit peu. Avec le 4 de coupe, on est en harmonie. Le 4 de coupe, c'est vraiment tous les efforts que vous avez besoin de mettre en place. On est dans l'émotionnel. C'est peut-être ça ici. Toutes ces batailles que vous avez besoin de vous confronter ici, qui vous peinent un petit peu ici. Palais de denier, voilà. Palais de denier, on a besoin de se reposer. Palais de denier, on est sur besoin d'un recul, un besoin de bien-être. Regardez l'illustration, elle est magnifique parce que vous voyez, on a quoi ici? Reconnexion à la nature, reconnexion aux choses essentielles ici. Je pense ici pour vous les Capricornes, hein, sachant, me rappelant un petit peu de votre lecture pour le mois de septembre, je pense que ça vous a tellement demandé d'efforts pour réussir ce que vous êtes en train de concrétiser ici. Et là, d'ailleurs, vous le défendez encore très très fort en début du mois d'octobre. Ça vous coûte un peu au niveau énergétique. On va voir la carte bonus ici. Vous voyez, la carte bonus, c'est celle qui va appuyer toutes ces énergies. Ouais, regardez ce qu'on a, 5 de coupe. On est encore une fois dans une énergie de... Il y a vraiment un gros sentiment de culpabilité, les Capricornes. Et ça, j'ai pas envie de vous dire, je suis pas d'accord. Vous n'avez pas à culpabiliser de votre succès ici, les Capricornes. Avec cette carte 9 d'épée, c'est ça en fait. On est 9 d'épée, 5 de coupe. Elle culpabilise en fait. Elle culpabilise, elle s'en veut un petit peu, mais vous avez l'impression en fait que vous n'êtes pas à votre place avec cette 5 de coupe. Parce que vous regardez en fait ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus. Et vous êtes en train de manquer, ici, là, la chance que vous avez d'avoir d'autres choses derrière vous. Les 2 plaines, là, vous les voyez même pas. Parce que vous êtes focus sur ce que vous avez perdu. Qu'est-ce qui se passe ici, les Capricornes? Pourquoi vous culpabilisez? Là, regardez, on a encore la culpabilité. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Dites donc. Regardez ce qu'on a encore derrière, le 4 d'épée. 4 d'épée, il vous dit vraiment, on se repose. Oh là là, 2 d'épée. Ouais, vous avez besoin de faire des choix. Hein. As de denier. Bon, ça va un peu mieux vers fin du mois, début novembre. Parce qu'on a le magicien, on a le 9 de bâton et on a le palais d'épée, l'impératrice.
Reine de denier, 7 d'épée, jugement. Ok. Bon. Je pense qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ici, les Capricornes, par rapport à votre succès. Vraiment ici, hein, avec ces éléments de bâton ici, le cavalier de bâton, la reine de bâton, 5 de bâton. On est vraiment sur une dynamique. Là, on a mis les batteries bouchées double ici. Bouchées double. On est sûr de soi ici. On est convaincu que ce qu'on fait ici, c'est la bonne chose. La reine de bâton, vous voyez, c'est des belles associations. Parce que c'est des énergies qui sont très déterminées. C'est des énergies qui se sentent confiants. Ça, c'est des personnes qui se sentent confiants. Mais là, ce besoin de bataille ici, c'est comme si vous sortiez l'écrou, là. Vous mettez en avant, vous laissez rien au hasard ici. Vous avez besoin ici de montrer que vous êtes puissant, que vous êtes fort. Rappelez-vous la carte de la force, ici, la carte du jugement. Vous vous rappelez? La carte du jugement et la force qu'on avait, grande prêtresse. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici grande prêtresse, chariot, et que je vous disais tout à l'heure avec tempérance que vous faisiez les choses en discrétion. Parce que je ressens vraiment ici les Capricornes qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir sur ce statut de vainqueur, de réussite. Parce que là, vous êtes dans une réussite de votre vie. Là. Pour qu'on vous mette des bâtons dans les roues comme ça ici, avec le 5 de bâton, on est dans une dualité, dans une rivalité. Il y a comme un sentiment de persécution ici avec le 5 de bâton, vous voyez. C'est comme si autour de vous, on ne vous laissait pas tranquille. Bon, vous ne laissez pas faire. Je sais que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire dans l'action. D'accord? Mais ça va vous affecter au niveau de vos émotions. Ça va vous peiner. Vous allez vous remettre en question. C'est les énergies que vous allez traverser. Je le redis comme au début de lecture, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Ne vous laissez pas envahir par ce que je vous dis là. Au contraire, si vous avez ces émotions qui vous traversent, mettez les bouchées doubles et activez la bienveillance, le bien-être, la méditation, la confiance en soi et toutes ces choses-là. Ici, avec la 9 d'épée, c'est comme si on doutait de tout ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est ces deux illustrations qui sont légèrement similaires en termes d'émotion. Regardez, celle-ci, elle est un petit peu au bout de sa vie parce qu'elle s'apitoie, entre guillemets, elle s'apitoie. C'est péjoratif, ne le prenez pas au premier degré, d'accord ? J'ai besoin d'avoir d'autres choses, mais j'ai quand même perdu ça. Il y a eu des dommages collatéraux ici que vous avez du mal à admettre et à accepter ici. 9 d'épée, ne vous laissez pas envahir par les autres ici. La 9 d'épée, c'est les autres qui vous donnent ce sentiment-là. Et là, on vous conseille vivement, activement ici, les Capricornes, de vous reposer. Ici, la 4 d'épée, c'est un repos nécessaire pour redémarrer sur de plus belles énergies. C'est pas une énergie négative, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est reposez-vous, reprenez des énergies. Vous voyez, il protège son épée, là, ici. Les 3 épées, là, le protègent également. Il se met en mode pause. Il se repose. Il reprend des énergies. Il y a une situation que vous ne voulez pas voir en face, ici, avec le 2 d'épée. Et l'as de denier, ici, ben voilà. Il y a probablement un choix à faire ici. Il y a une position que vous devez engendrer, que vous devez mettre en place par rapport à des finances. Et on a le magicien. Vous allez faire le bon choix ici. Il y a une acquisition que vous essayez peut-être d'esquiver, mais qui est sur votre chemin de route ici. Peut-être qu'il y a un gain que vous culpabilisez de recevoir. Palais d'épée. On a encore un palais d'épée, donc ici on a besoin, encore une fois, de se retirer pour mieux nourrir, pour mieux se concentrer. On a quand même pas mal de cartes où on a besoin de se retirer du monde central hein, quand même. Hein. Impératrice, reine de denier, 7 d'épée. Ouais, il faut vraiment jugement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Grande prêtresse et jugement, ils sont presque l'un à côté de l'autre. Waouh. Waouh. Ouais. Je pense ici pour le mois d'octobre, les Capricornes, qu'il ne va pas falloir vous laisser démonter. Parce que je pense que vous allez croiser certaines énergies un petit peu toxiques.
Pour avoir autant de cartes où vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du recul, c'est qu'il y a des choses, où il y a des éléments qui ne sont pas en votre possession, qui vous manquent et qui vous mettent dans un état de manquement, de perte. Ce qui est génial, c'est que fin du mois, vous voyez, le début du mois, c'est compliqué. Il y a besoin de dualité, il y a besoin de se confronter. Mi-mois, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous recentrer sur qui vous êtes au fond de vous ici avec la 6 de coupe. On a besoin de se concentrer sur les choses un petit peu plus légères. Et là, on a la 4 de bâton. Regardez cette merveilleuse carte. La porte s'ouvre, vous avez la lumière ici, derrière cette porte. La 4 de bâton, on est dans une célébration. On est dans une libération, dans une énergie, dans une joie. Il y a des choses à explorer. D'accord? Mais il va falloir le vouloir ici, les Capricornes. Il va falloir que vous mettiez les bouchées doubles ici, les Capricornes. On va voir au niveau du pro un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est votre chemin de vie. C'est peut-être, ça vous concerne peut-être au niveau du pro, mais c'est surtout votre chemin de vie. Allez, on y va. Regardez, j'ai coupé. On a quoi? Jugement et la tour. Ouais. Le jugement et la tour, c'est qu'il y a une annonce qui va... D'accord, c'est peut-être en fait cette modification de parcours que la vie va vous mettre sur le chemin qui va légèrement vous perturber ici. Ok, regardez ce qu'on a qui saute. 9 de bâton. On l'avait où la 9 de bâton? Je l'avais tout à l'heure la 9 de bâton. On avait une 9 de bâton aussi. La 9 de bâton, on est à nouveau dans ces énergies de vulnérabilité. Vous voyez, de blessures du passé, de personnes qui vous impactent au niveau de votre confiance en vous. Ne vous laissez pas faire, Capricorne. Ne soyez pas vulnérable, ok? Il y a ce message qui est ressorti au niveau du professionnel. Regardez, voilà, faites ça. Tournez le dos à ces personnes toxiques. Ne vous laissez pas bouffer. On a quoi derrière? 4 de coupe. Ouais. Il vous manque quelque chose. Vous aspirez à quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel plutôt. Au niveau émotionnel, les Capricornes. Et je pense que ce qui vous manque, justement, c'est de retrouver confiance en vous parce qu'il y a trop d'énergie ici qui essaye de vous impacter, qui essaye de vous faire perdre le contrôle de ce que vous êtes en train de maîtriser. On va essayer de vous faire perdre vos moyens. Ne vous laissez pas faire. Là, vous êtes déterminé. Vous défendez ici. Hein. Ça va un peu vous épuiser. Hein, dans le général. Allez, professionnel. Professionnel, Capricorne, s'il vous plaît. Professionnel, Capricorne, s'il vous plaît. Octobre, professionnel, solaire, ascendant lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? En dos de deck, on a quoi? Ok, reine de coupe. Ouh, on adoucit les choses, on est dans la bienveillance. Bon, ça fait du bien un peu, parce que là, j'étais au taquet, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Yes, grande prêtresse. Regardez, on la retrouve, la grande prêtresse. On la retrouve, la grande prêtresse, d'accord? Ça, c'est bien. Là, vous êtes malin, vous êtes malicieux, vous êtes réfléchi, vous êtes subtil. Vous avancez à pattes de velours. On retrouve ça? Mais non! Bah, qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas, les Capricornes? Qui c'est qui veut vous faire caguer? Qui c'est qui vous fait perdre votre contrôle, là? Elle est plus puissante que ça, hein? Ça va vous traverser ici, le 9 d'épée, les Capricornes. Bah non. Pourquoi vous culpabilisez, là? De quoi vous culpabilisez? Ça, je vais recouvrir. Hein. Ah, ok. L'as de denier. L'as de denier. Ok. L'as de denier, on est dans la récolte. Hein? As de denier. C'est ça que j'adore. C'est pour ça que je prends les tarots Tarot Marchetti, parce qu'on est dans des cartes qui sont très similaires au niveau des illustrations. Comme ça, vous pouvez constater également qu'il y a des choses qui se rejoignent au niveau des énergies. Et là, regardez, As de denier. On est dans une récolte financière.
On est dans un nouveau départ. On récolte quelque chose. C'est ça que vous culpabilisez? Mais je vais y arriver. Vous culpabilisez de gagner ou d'avoir une certaine abondance. Ici. Ah, quand même. Ça, c'est cool. 4 de bâton. Est-ce que c'est pas celle que j'ai là? Tadadam. Regardez. Ça, c'est cool. Niveau professionnel. Dans la joie, dans l'abondance. Les opportunités ici. Ça, c'est cool. Mais début du mois, vous allez culpabiliser les Capricornes. Mais ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas culpabiliser de votre plein potentiel, de votre réussite. C'est vous qui avez récolté ça. C'est vous qui avez vous êtes défoncé pour réussir ça. Vous n'avez pas à culpabiliser. Non, mais oh. On va voir ce que là, je vais me fâcher, dites donc. 9 de pentacle. Regardez, ça, c'est bien. 9 de pentacle. Ok, c'est cool. Bon, là, je suis contente parce qu'au dos de deck, on a des choses sympas, là. Je vois des choses sympas. En fait, c'est exactement ça. Vous culpabilisez de votre réussite par rapport à votre entourage ici. Reine de coupe, on est dans une belle énergie. On est bien avec la reine de coupe. On se sent comment dire, on se sent généreuse. On est vraiment dans une très belle énergie émotionnelle. On se sent bien, on se sent en harmonie, on se sent dans une gentillesse, dans une douceur. On est bien avec la reine de coupe, la 9 de pentacle. Ici, vous êtes ici dans une indépendance. Vous avez besoin de personne ici, au niveau des finances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre réussite, vous la devez à vous. C'est ça ici, la 9 de pentacle. Pourquoi vous culpabilisez ici? Et regardez ici, il y en a qui vous ont foutu à terre. 10 de coupe, c'est ça qui est génial. Ici, en fait, vous êtes sur 2 énergies ici, les Capricornes. 1, vous avez une réussite pleine et très, très claire. Hein. Mais vous culpabilisez ici de cette réussite. Vous vous en voulez de quelque chose. Vous vous en voulez de ne pas... J'ai le sentiment ici, ce message qui me vient, vous voulez sauver qui? D'accord? Vous vous sauvez vous, là. C'est déjà génial. Vous vous êtes sauvé vous. Vous avez donné tout ici pour vous. Et là, vous avez un sentiment de culpabilité parce que c'est comme s'il y a d'autres personnes autour de vous qui ne sont pas dans cette même réussite et vous avez ce sentiment de culpabilité. J'ai réussi, ouais, mais regarde lui, mais j'aurais pu l'aider, j'aurais pu si. Mais non. Ça me prend un peu les tripes là. Roi de coupe. On a la reine de coupe, on a le roi de coupe. Donc on est dans une bienveillance. Vous voyez cette bienveillance là que vous avez? Mais il y a ces traumas, il y a ces blessures ici. Il y a ces blessures. Et regardez, vous avez encore une fois besoin de défendre ça. Ne baissez pas les armes pour le mois d'octobre, début novembre, les Capricornes, parce que vous allez avoir besoin de vous défendre. Regardez, il y a des personnes qui vont réussir à vous mettre le doute sur certaines choses avec la carte de la Lune. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance avec la carte de la Lune, d'accord? On dit toujours, il y a 2 faces, la Lune, d'accord? Lumière, sombre. Donc ici, on essaie de vous mettre le doute, mais faites-vous confiance ici. Regardez, As de coupe. On a cette énergie émotionnelle qui vous fait du bien. Ouais, vous allez avoir besoin de vous battre pour votre plénitude émotionnelle. Et on a à nouveau le fou, valet d'épée. Ouais, c'est chouette. Ouais, au niveau professionnel, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de batailles et de détermination à défendre ça ici dans le général, les Capricornes. Parce qu'il faut que vous sortiez les crocs. Il faut que vous défendiez ça parce qu'au niveau émotionnel, on va essayer de vous faire culpabiliser de quelque chose ici, les Capricornes. Ne vous laissez pas mettre le cerveau à l'envers, les Capricornes. S'il vous plaît, ne vous laissez pas vous faire douter. Ne doutez pas. S'il vous plaît, ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous n'êtes pas responsable du manquement de réussite à certaines personnes ou du manquement de détermination. Ça va un peu vous affecter. Recentrez-vous sur qui vous êtes vous et dites-vous que c'est ça, hein, cette force que vous avez. Hein, vous l'avez, cette force, jugement. Ça ne va pas plaire aux gens, en fait. Votre réussite ne va pas plaire. Il y a de la jalousie, là. On s'en fout de la jalousie.
D'accord? Ne laissez pas rentrer. Ne laissez pas rentrer la jalousie. D'accord? S'il vous plaît, ne laissez pas rentrer ça. Oula, je suis à l'envers. Hop là. Ne laissez pas rentrer. Allez, au niveau sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'aime pas ces énergies malsaines là que les gens ils s'évertuent à envahir tout ce qui est bienveillant. Et là, ça plaît pas, ça plaît pas, ça. C'est fou, hein. Mais bon. Restez focus sur qui vous êtes ici. On a quoi? La coupe, femme et voyage. D'accord. Voyage, c'est pas forcément un voyage géographique ici. Ok? On est peut-être dans un voyage intérieur ici. La femme, ça peut être un homme vu qu'on est sur du général. On n'est pas genré, donc c'est peut-être vous, Capricorne homme ou Capricorne femme. Allez, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental pour le mois d'octobre. Sentimental. Sentimental octobre. Sentimental octobre. Ne laissez quiconque entraver votre pleine réussite. D'accord? On y va. Sentimental. La passion. Ok. Je vais pas m'emballer. On va voir ce qu'il y a derrière parce que des fois, c'est pas ce qu'on croit. Allez, je vais vous rebaisser un peu. Voilà. Hop. Mais non, pas comme ça, Rachel, il ne voit plus rien. Voilà. Vous voyez mieux, là? Bon. Allez, sentimentale. Transformation. Yes! Vous voyez, on parlait de modification, difficulté, cadeau et proposition. Ok. Sympa. Transformation, difficulté, cadeau, proposition. Passion, lien karmique. Oh la vache, lien karmique et âme sœur juste derrière avec la passion et le labyrinthe. Ok. Ok. Ici, je pense, pour certains d'entre vous, comme on arrive au sentimental, je me dois de vous le rappeler que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc vous ne fâchez pas si ce n'est pas ce que vous vivez. Ici, je pense que tout ce que vous avez mis en place au niveau de votre chemin de vie ici vous apporte votre confiance intérieure ici va vous perturber un petit peu ici. Je parle de va vous perturber ici parce que regardez, on voit la carte de la transformation avec difficulté. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la modification qui est en train de maturer en vous ici, parce qu'il y a ces déterminations, c'est peut-être ce que vous avez jamais été auparavant. Vous voyez, le fait de se défendre, d'aller plus loin, d'aller vraiment dans la défense de qui on est, de ce qu'on fait, ça va un petit peu vous perturber. Et au niveau du sentimental, forcément, ça impacte au niveau des émotions. Et là, on est sur quelque chose de très très beau parce que je pense que votre nouveau moi ici va vous faire découvrir des personnes, et je pense une personne en particulier avec qui c'est très 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 intense. Ça va un petit peu vous perturber ici. Ça va un petit peu vous perturber et je pense même que c'est les personnes autour de vous qui vont vous dire de vous méfier alors que c'est quelque chose que vous avez envie de vivre de manière intense. Intense. Un message qui me vient ici, surtout n'essayez pas de rentrer dans des cases qui ne vous correspondent pas par rapport à une personne que vous voulez séduire ou que vous voulez correspondre à son image. Si la personne, dès lors que vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes pas vous-même et que vous avez besoin de faire attention à comment vous parlez, comment vous agissez, vous avez besoin d'édulcorer un petit peu qui vous êtes dans votre vie, c'est mort. Soyez vous-même ici. C'est cette carte ici, les masques, qui me fait vous dire ça. Masque, inquiétude. D'accord? Connaissance, amitié, annonce. Soyez vous-même. On peut pas vivre quelque chose d'intense si vous jouez un rôle. De toute façon, tôt ou tard, vous allez déjà, ça va vous entraver parce que vous n'allez pas être libre de qui vous êtes. Et de deux, ça va pas matcher sur le long terme. C'est clair et net. Donc, soyez qui vous êtes.
Si la personne, elle doit être sur votre chemin, c'est parce que vous êtes qui vous êtes, d'accord? Je sais pas si je suis claire. Mais restez vous-même. Restez vous-même. Connaissance, amitié, ouais. Ouais, vous allez rencontrer, je pense, du monde ici au niveau émotionnel. Hein. Sentimental, on n'est pas que sur des personnes amoureuses avec qui vous vivez quelque chose. Hein. Ouais. On a le temps de blocage. Ouais, faites attention un petit peu qui est autour de vous. D'accord? N'essayez pas de masquer qui vous êtes vraiment. Et surtout, voyez clair en ceux qui vous entourent. Ok? Allez, on y va avec les petits messages conseils. On y va tout de suite. Avec pour accepter ma vie un jour à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Ça va faire 2 heures ma vidéo. C'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe solaire, ascendant lunaire. Capricorne. Allez. Votre message, les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Eh bien, j'ai envie de prendre la dernière. J'ai envie de prendre la dernière qui vous dit « J'accepte mon ombre ». Waouh! Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. J'accepte mon ombre. J'accepte mon ombre, pour moi, et il y a vraiment ce message... c'est pas forcément... accepter sa part sombre. Quand on lit ce message, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais accepter son ombre, c'est accepter que dans la vie, il y a des moments plus sombres à vivre. Et c'est toujours dans les moments plus sombres qu'on comprend les choses, qu'on se retire un petit peu. Vous avez des palets ici, n'oubliez pas les Capricornes. Vous avez des palets, vous avez la 4 d'épée, on se repose. Acceptez le fait qu'il y ait des choses qui ne sont pas faciles et qu'il y a des choses qui sont nécessaires de vivre un petit peu, comme le dit la carte, dans l'ombre. D'accord? Même si c'est un petit peu compliqué, ça fait partie, j'allais dire, de votre victoire, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'on a du mal à accepter autour de vous, votre victoire, votre détermination ici, et ça va un petit peu vous entraver. Donc, acceptez que les choses ne soient pas si simples, acceptez que les moments sombres fassent partie de votre plein potentiel. Allez, un dernier petit message avec le message de vie, mission de vie, pardon. Allez, on va voir votre mission de vie ici, les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, pour octobre 2022, s'il vous plaît. Allez, votre mission de vie, on est sur quoi? Mission de vie, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne. Hop là. Vous avez cru que je la prenais en bas, hein? Ouais, c'est incroyable comment on ressent les choses. L'aide d'une personne. Ne soyez pas trop fiers de vouloir toujours avancer en solo. Ou vous savez, on a un certain ego à se dire non, je peux m'en sortir toute seule ou tout seul, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Là, l'aide d'une personne peut vous aider ici. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on a dans le livret ici. Aide d'une personne. Après, bon, merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, mais c'est important de voir un petit peu ce qu'on a à vous dire ici. L'aide d'une personne. Je vais vous mettre cette carte-ci, parce que je trouve qu'elle a une illustration assez incroyable ici. L'aide d'une personne. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essaies de tout faire tout seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de ta confiance. Cette personne te permettra également de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Donc là, on vous dit accueil à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Croyez en vous. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce d'un ami, une amie, ne la refusez pas. Ok les Capricornes,
Voici pour votre lecture pour le mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. Ne culpabilisez de rien ici, les Capricornes. Tout ça, vous le devez qu'à vous-même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le mois de novembre. Ciao les Capricornes.